Bonjour à tous, je suis Christelle Gambozo, auteure-poète de deux ouvrages, Le ressenti de l'âme et Sublimation allégorique. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une personne qui m'a aidée à approfondir mes connaissances sur Michael Jackson, à la fois sur son œuvre artistique et sa personnalité, au moment où j'écrivais mon recueil de poèmes Sublimation allégorique. Je voulais effectivement me documenter sur l'artiste depuis le moment où j'avais découvert vraiment le côté sensible de sa personnalité. Je voulais vraiment découvrir l'ampleur de son travail, de ses efforts fournis, la façon dont il travaillait, ce qui l'avait potentiellement inspiré et son savoir-être profond, voilà, les valeurs morales finalement qu'il nourrissait. Donc il s'agit pour la personne dont je voulais vous parler donc d'Isabelle Petitjean qui est musicologue, musicienne, professeure et spécialiste de la musique de Michael Jackson. Elle a écrit donc une thèse et 3 livres à son sujet. Donc elle a une connaissance pointue de l'œuvre musicale de Michael Jackson et elle a ce que j'appelle moi une connexion émotionnelle cosmique avec lui, étant donné l'énergie dégagée qui est révélatrice dans ses livres. Donc je vais vous parler brièvement de ces 3 ouvrages donc, qui m'ont fortement impacté à la fois sur la perfection de l'artiste à mener à bien ses tâches pour le respect de son public et à la fois au niveau de sa personnalité, des valeurs vraiment profondes et ancrées en lui depuis toujours. Donc le premier ouvrage, c'est La culture pop au Panthéon des Beaux-Arts, donc qui porte sur l'album et plus particulièrement la pochette de Dangerous de Michael Jackson, où on découvre effectivement que c'est un peintre, donc Mike Ryden, qui a réalisé donc une grande peinture spécifiquement pour la pochette de l'album. Donc finalement, c'est la rencontre entre 2 talents artistiques pour qui le monde symbolique a une valeur très importante à leurs yeux. Donc ils ont créé finalement tout un univers tout en rendant hommage à certaines peintures anciennes qui sont un peu distillées donc, dans la pochette. Et donc cela montre également donc, l'importance qu'avait Michael Jackson donc, à distiller ses messages dans son art, à intégrer plein de symboles, des clés pour son public, pour qu'il puisse également en faire finalement sa propre interprétation des choses et qu'il puisse creuser les sujets et chercher finalement tous les messages qu'il voulait divulguer. Le deuxième ouvrage, c'est Michael Jackson, Il était une voix, donc explore les aspects techniques de la voix angélique et la voix extraordinaire, gracieuse, mais pas que, donc de Michael Jackson, qui était complètement donc cette voix hors du temps et de l'espace, et qui dépasse finalement le commun des mortels. Donc Isabelle Petitjean explique que cette voix donc complètement unique et mythique faisait de Michael Jackson un éclaireur de conscience, un messager entre la terre et le ciel. Et enfin le troisième ouvrage, donc Michael Jackson Black or White. Pour la petite anecdote, la pochette de l'ouvrage c'est un cliché, donc une photographie qui devait être présente sur l'album Bad donc de Michael Jackson et finalement qui n'avait pas été accepté. C'était un souhait de Michael Jackson. Donc on peut voir finalement son côté féru des arts, toute la finesse qu'il pouvait avoir dans ces domaines, mais malheureusement, effectivement, cette proposition à l'époque n'avait pas été acceptée. Donc pour en revenir sur l'ouvrage, donc il présente donc les événements historiques qui concernent les barrières raciales, humaines, sociales, artistiques qu'il a su briser. Donc Isabelle explique à quel point il était un artiste hors norme, qu'il a été finalement le prix à en payer face à une industrie musicale racialisée. Donc finalement ces 3 ouvrages mettent en lumière l'artiste et l'être humain qu'était Michael Jackson de manière juste, légitime et objective, puisqu'Isabelle Petitjean a rencontré les plus proches collaborateurs de Michael Jackson, eux-mêmes qui spécifiaient que Michael avait le don de révéler chez eux la meilleure partie d'eux-mêmes pour toujours se dépasser, toujours finalement fournir un travail de plus en plus qualitatif. Michael Jackson savait également s'entourer des collaborateurs les plus compétents dans leur domaine pour parfaire son œuvre et pour se dépasser lui-même et pour incarner vraiment les messages et les choses
dans lesquels il croyait. Finalement, je vous conseille effectivement ces ouvrages, de les lire, de pouvoir effectivement vous en imprégner, parce que si vous êtes comme moi, comme je l'étais moi, en fait, effectivement avec une vision assez brève de Michael Jackson, il est intéressant de pouvoir les lire pour comprendre finalement toute la perfection qu'il mettait à son métier pour le respect de son public, mais également toutes les valeurs qui étaient ancrées dans son cœur pour faire finalement toujours un monde meilleur. Et finalement, on découvre aussi qu'il a atteint les plus hauts sommets, finalement avec pour seules armes sa foi, sa persévérance, son courage, son travail acharné, son humilité, son humanité et son amour pour la vie. À ce titre, il représente un véritable exemple pour nous, mais également pour les générations futures. Je remercie vivement Isabelle Petitjean pour ce travail vraiment de qualité, son sérieux, cette façon qu'elle a de nous faire découvrir finalement Michael Jackson, j'ai envie de dire, sous son vrai jour, et de lui rendre vraiment ce qu'il mérite, c'est-à-dire du respect, l'étude détaillée de son œuvre et la reconnaissance de son génie. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vais vous indiquer effectivement les références de ces ouvrages en description si vous souhaitez vous les procurer. Et j'exprime une nouvelle fois toute ma gratitude à Isabelle Petitjean pour tous les trésors qu'elle m'a fait découvrir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.